rien en ce moment, mais j'ai gardé espoir. Un jour viendra. Un jour viendra. Le jour, je vous ai dit comment j'ai compté le jour que Dieu m'a fait grâce, j'ai dit 1 million. C'est pas pour les enfants. Ouais, le TBI à Rayongo. Si je roule un peu, je rentre dans un 6 mètres. Je compte, ça finit pas. Je mets encore, je demande encore. Quand j'arrive devant, je tourne encore, je rentre dedans. Le bidon, les maisons abandonnées, je rentre dedans, je compte, ça finit pas, c'est beaucoup. Je mets encore. Je dis ta fille, ton argent a commencé à tomber. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Dieu te fera grâce à tel point que tu seras étonné au nom de Jésus. Si notre Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu des vivants, c'est qui va se lever pour toi au nom de Jésus. By fire, by force. Au nom de Christ Jésus. C'est possible, ça va arriver. Jusqu'à ce que Dieu me permettait de commencer avec des autorités, avec des dignitaires. Je me pose la question, est-ce que c'est David qui est venu au village ou bien c'est un autre David? Oui. Un jour, j'étais avec des autorités. Il y a quelqu'un qui me... Combien il me connaissait? Il est arrivé me trouver. Tu vois, vous voyez, les gens sont mauvais. Il a dit à la sécurité. Tu veux dire, comme l'homme noir, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Il ne pouvait pas imaginer que moi je sois là où il est. Il a dit au protocole, il fait quoi? Tout le gars. Quand ils sont venus, il dit, monsieur, bon, nous allons vous demander de quitter les lieux parce que ici, là, c'est une sécurité. Moi, je n'ai rien dit. Je suis parti. Il ne sait pas que l'homme soit adressé, c'est lui qui va venir en dernière position. Quand les gens sont rentrés, moi aussi j'ai fait, c'est nous, si j'ai fait semblant de nous, ta guerre vivant. Quand ils m'ont chassé, moi je ne suis pas venu comme tout le monde. Les gens sont rentrés, ils entendaient l'homme qui va venir parler. Lui, il était assis devant. Ma chaise était devant. Foutaise, j'ai tué. Ceux qui devraient m'introduire, viens, que le prophète, l'air arrivé, il dit non, j'arrive. J'ai fait rien, j'ai dû. Ah, ils ont fini, voilà, ils ont commencé, s'il vous plaît, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Le prophète David, son roi, le Christ de l'homme. Mon type, l'homme qui m'avait dit de chasser, il est en train de... Moi, et puis je marche comme ça, ma femme a tiré ton temps, je prophétise au nom de Jésus. Ceux qui ont cru qu'ils vont avoir le dessus de toi, ils seront étonnés que c'est toi qui vas signer le laisser-passer. Je dis bien, ils seront étonnés que c'est toi, ils vont rentrer dans le bureau. Au nom de Christ Jésus. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La Bible dit que nous avons un Dieu vivant. Il y a des choses où on ne doit pas négocier. On doit nous respecter par fact. C'est une obligation. On doit nous respecter parce que nous avons le grand Dieu. Mais il y a une seule chose, l'espoir. Je dis, je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai pas jusqu'à la fin des temps. Je suis le même hier. N'abandonne pas. Si tu étais le point d'abandonner, si tu étais le point de... Non, n'abandonne pas. Ce n'est pas dit de ne pas pleurer. Tu rentres dans ta chambre, tu plais. Mais Jésus est là. Tu sors comme une reine qui parle. L'Éternel marche avec toi. Il parle à travers ta bouche. Il réfléchit par toi. Il regarde par toi. Et la chose arrivera certainement. Écoutez bien. Si Dieu a pu utiliser Rahab la prostituée, toi tu n'es pas prostituée. Écoutez bien. Si Dieu a pu utiliser Naomi, Ruth, qui est... est-ce que vous connaissez l'histoire de Ruth? Ruth, c'est quelqu'un et son frère, même père, qui ont eu quoi, qui sont accouplés, qui ont eu des enfants. Yes. Même père. C'est un enfant de l'abomination. Mais la liée de David est venue où ça? C'est venu de qui? C'est venu de Ruth. Ruth a eu naissance à qui? Obed. Obed a eu naissance à qui? Isaïe. Isaïe a eu naissance à qui? David. David a eu naissance à Jésus. Yes. Parce qu'on dit Jésus, elle a dansé dans quoi? Le roi David. Regardez la prostituée Rahab. Rahab prostituée. On dit la plus spécialisée, la madre des prostituées. Qui t'a dit de prier pour ta situation?
Le monde n'a pas pitié pour ceux qui plaisent. Non. Jusqu'à demain, le monde ne va pas céder à ceux qui plaisent. C'est ceux qui prennent des décisions, ceux qui se lèvent et disent assez, c'est assez. J'irai à la rencontre, quoi qu'il arrive. J'ai écouté Agnès qui parlait sur sa base et que les gens disent qu'elle va, on va dire des billets, c'est déjà madame. Moi je vais laisser plus m'aller, c'est là qu'on va me mourir. Quand tu as un objectif, fonce avec ton objectif. J'ai dit à mes amis, à mes promotionnaires, le temps viendra. La prière va vous donner à manger. Et dit c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, c'est cette prière qui te donne à manger. Et il m'appelle, il est dans le s'il te plaît. Est-ce que tu ne peux pas me donner 500 000? Il dit c'est à quelle heure tu fais? Et puis j'ai fait bloc. Ouais, il dit 6 heures, tu viens me voir à la maison. C'est mon grand frère de loin, mais il va venir. Je n'ai jamais prévenu. Je serai fidèle à ma prière. Un temps viendra. Vous savez, celui qui prie, c'est celui qui change. Celui qui prie, c'est celui qui paie. Celui qui prie, c'est celui qui voit. Celui qui prie, c'est celui qui atteint. Celui qui prie, c'est celui qui a fait entendre la voix de Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui a quoi? Qui voit la chose venir avant le temps. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Vous savez, les gens peuvent t'abandonner. Ils peuvent t'oublier. C'est pas un problème. Mais si Dieu est avec toi, c'est le plus important. Je prie au nom de Jésus. Dieu sera avec toi dans tes projets, dans tes visions, dans ton rêve. Dieu sera avec toi au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, l'espoir c'est la clé que je vais garder sérieusement. Deuxième chose pour pouvoir triompher des difficultés de la vie, c'est la persévérance. Dis avec moi la persévérance. Aujourd'hui c'est un enseignement, c'est pas une prédication. L'adrénaline est en train de monter, je vais maîtriser. Il faut que vous découvriez la vérité à travers la parole de Dieu. Parce qu'il faut qu'on vous prépare pour faire face au monde qui est devant nous. Ah, pour que vous fassiez quoi? Face au nom de Jésus-Christ. Dans Luc 14, le verset 23. Voilà, dis à ton voisin. C'est dans le Nouveau Testament. Luc au moins, il sait que ce n'est pas disciple de Moïse ni Abraham. Ça est dans. Malura Bazabradi Gadagodo Manabashi. Je me rappelle bien, quand Samson, vous savez, il y a un Samson qui sortait, quand on priait comme ça là. Samson qui l'a regardé tout la première fois autour. Bon, c'est toi qui n'as pas vu ce que tu n'es pas au top. C'est pas que tu n'as pas des amis qui étaient au top. Donc, nous, ça, j'ai demandé. Aujourd'hui, je vais confesser. Un jour, je devrais aller voir ma chérie dans son école. Ils m'ont demandé de venir faire un cours de philosophie. Elle était en terminale. Donc, j'ai demandé le portable pour aller faire blog. Il a refusé de me donner le portable. J'ai demandé à mon ami. Je dois aller voir ma chérie. Et elle était avec ses copines. Dans un sujet de philosophie que je devais traiter avec elle. Donc, j'ai demandé le portable là. Il faut me donner. Moi, si quand je vais aller là-bas, je vais faire semblant de poser sur la table pour gagner un point. Elle a refusé de me donner le portable. Non, quand les portables là, c'est plus cher que les portables que moi, il ne peut pas te donner. Si tu laisses tomber, moi, il fait bon. Moi, je vais laisser tomber pour faire quoi? Vous m'en avez caillé 2 heures, le lèvres, vous ne pas envoyer. Mais je n'ai pas perdu espoir. Aujourd'hui, mon portable, où ça? Maintenant, c'est iPhone 16, je vais payer. Non, c'est pas. Écoutez bien, quelque chose que vous comprenez. Ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Un jour sera votre jour. Vous avez remarqué, il y a des gens qui parlent à Pélétique, lui dort. Lui se repose. Le temps viendra. Celui qui va venir taper à la porte. Le garçon va lui dire laisse notre maître là-dedans. Au nom de Jésus-Christ. Luc 14 combien? Non, 14 verset 23. Autant pour moi. 14 verset combien? 23. Qu'est-ce que la Bible dit d'abord? Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore, bon, va remonter un peu pour que vous compreniez. Le verset 15, 14, 15, ce serait un long lecture. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus. Non, on va bouger au verset
C'est un parabole que Jésus a donné. Bon, on va aller au verset 18. Mais tout inanimant se terre à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller voir le voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis pas aller. Le serviteur de retour rapporta ses propos à son maître, alors que le maître de la maison dit à son serviteur, va promptement dans les coins, dans les plats et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les assoupis, les aveugles et les aboités. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit, va au serviteur, va dans les semées de l'ombre des haies, et ce que tu trouveras contraint les quoi de les rendre, c'est ça, afin que la maison soit remplie. Car je dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Quelqu'un me dit amen. Je vais répondre à l'époque pour que vous compreniez quelque chose. Là où nous avons lu, c'est un homme. Si vous commencez au verset 1, qui avait organisé un festin. Et il a invité ses amis, les dignitaires de la ville. Vous avez vu ce que nous avons dit. Il y a d'autres qui ont dit qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est marié, lui ne pourra pas venir. Il y a quoi de normal? Un nouveau marié. C'est de sortir, aller faire quoi? C'est le temps. Mais il a trouvé moyen qu'il ne vient pas. C'est ça, non? Une autre personne, il dit que j'ai payé 2 paires de bœufs. Et il veut faire quoi? Est-ce qu'on essaie des bœufs la nuit? C'est la question. Il dit, lui veut essayer les bœufs. Troisième personne, il a dit quoi? Hein? Que j'ai payé un terrain. Et il veut faire quoi? Il veut aller voir le terrain. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a payé le terrain? Et c'est la nuit. Lui, il veut aller voir le terrain. Quand ils sont venus dire ça au maître, le maître était quoi? Invité. Il va faire quelque chose. Quand vous entendez le mot anakazo, anakazo, vous avez dit quoi? Anakazo en grec, ça veut dire quoi? Contraindre quelqu'un à faire ce que tu veux. Obliger. Maintenant, le maître a dit à son serviteur, la nourriture que j'avais préparée, c'était pour faire un festin avec tous mes amis, les dignitaires. Voilà que chacun s'est excusé et dit qu'il ne viendra pas. La persévérance, il va faire quoi? Il va dire à son serviteur, va aux alentours de la ville, va dans les rues, dans les haies, amène les assoupis, les boités, les aveugles. C'est ça, non? Ceux qui sont malades. Il dit que cette salle doit être remplie. La leçon que vous retenez ici, c'est quoi? Celui qui trouve a un cadeau. La leçon que vous avez tirée, c'est que vous venez, c'est quoi? À part le mot persévérant que j'ai dit que vous devez être là, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Ça va. L'assurance et la détermination. L'homme avait perdu espoir parce que les gens ne sont pas venus. Mais après ça, il s'est évité. Il a dit à son serviteur, allez, amène-moi ces hommes, ces assoupis, ces aveugles, ces malades, que sa maison soit remplie. Écoutez bien, si c'était toi, tu allais faire quoi? C'est des plaies seulement. Hein? J'ai préparé ma nourriture. Il y a pas un mal. Tu es en train de poser les questions. Non, non, non. Face aux difficultés de la destinée, face aux problèmes de la vie, on ne pose pas de questions. On trouve toujours une solution. Et la solution, c'est quoi? C'est la détermination de continuer de continuer sans que quelqu'un t'aide. Il arrivera à un niveau de ta vie que les choses seront bloquées autour de toi. Tout ce que tu croyais devenir en aide, ils viendront plus en aide. Ce que tu croyais qu'ils vont t'aider, ils vont te lâcher. Ce que tu croyais qu'ils vont venir à t'aider dans ta situation, ils vont dire qu'ils ne peuvent plus. Toi-même, tu sais qu'il a l'argent, mais il va te dire qu'il n'a pas l'argent. Oh bien, vous avez remarqué ça? Ils sont tous excusés auprès de l'homme. Il dit que je me suis marié. L'autre dit que je vais aller payer un terrain. L'autre dit que je vais essayer de regarder des foutaises. Quelqu'un qui veut aller cultiver la nuit. Que j'ai payé des bébés. Et je vais aller les essayer. La nuit. Chacun dit qu'il ne vient pas. Ce matin, quand les gens t'abandonnent, quand les gens t'oublient, quand les gens te rejettent, tu fais quoi? Une minute, tu fais quoi? Quand
les gens t'abandonnent, quand les gens t'oublient, quand les gens te rejettent, quand les gens t'insultent, quand les gens t'oublient, quand les gens t'oublient, tu fais quoi? What have you done? What did you do? Faire. Quoi qu'il arrive, tu dois trouver la solution. C'est pourquoi Jésus dit, je me lèverai pour toi et tes ennemis seront tes marche-pieds. Jusqu'à demain, les situations vont continuer à venir. Je dis bien, jusqu'à demain, les problèmes vont continuer à venir. Mais les problèmes ne peuvent pas t'empêcher de trouver une solution aux problèmes. C'est ça que je vous ai dit au commencement. Le monde n'a pas de pitié pour ceux qui plaisent, pour ceux qui abandonnent, pour ceux qui... Non. Il y a des gens qui ont dit quand ils sont partis de cette église-là, l'église va se fermer. Voilà que tu es venu. Un homme bien habillé, une femme belle comme ça. Si même ils sont partis là, c'est des vilains types. Acclame Seigneur au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Vous m'avez déjà vu un jour me décourager qu'une telle personne. Non, toi tu es qui? Est-ce que c'est toi qui es mort sur la croix? Tant que Jésus sera toujours Seigneur et sera toujours assis au trône, nous allons toujours continuer. Paul dit, non, Pierre dit, à qui irons-nous? Jésus, Jésus, qui a les paroles de la vie. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Papa, à qui irons-nous? La persévérance doit être quoi? Ton ADN dans ta foi. L'ADN de ta foi doit être la persévérance. N'abandonne pas. J'ai connu une femme qui faisait des galettes. Elle a fait des galettes. Payer les frais de son enfant, c'était le lycée, jusqu'à l'enfant devient un docteur. Bon, toi tu vas t'asseoir, mais c'est dans ça la femme voyait son enfant devenir docteur. Combien de fois toi tu as abandonné? Oui, que le travail là c'est difficile. C'est quel travail qui n'est pas difficile. Tout ce que tu as eu sans payer le prix va tomber dans la main de l'ennemi. Je répète, tout ce que tu as eu sans payer le prix va tomber dans la main de l'ennemi. Parce que tu ne connaîtras pas la valeur. Vous avez remarqué, si quelqu'un te donne 1 million que tu n'as pas travaillé pour gagner, ça finit pas vite. Même pas le leader qui dit. Est-ce que vous avez remarqué ça? On peut te donner 10 millions. C'est pour ça qui joue le navire. L'argent finit, les gens ne comprennent pas là. Ils ne connaissent pas l'importance. Sinon, toi et moi, madame, moi comme ça là, en son temps, j'ai créé OEC. Moi, je gagne mon job MPP. Toi, tu veux commencer à nous dire. C'est foutu. Vous ne croyez pas que moi je suis né dans une famille ripi là? Non. Moi j'ai été brigadier. On a créé les forces là. Oui, j'ai été un maçon. Et puis les maçons sont échangés là. Si tu laisses brique tomber, tu dis que puis nous là, tu travailles, tu descends le soir, les dernières là. Tu descends le soir, et puis bon, tu sais qu'avant là, vous savez, avant là, c'était 750 non. Et puis c'est venu à 1000 francs, c'est venu à 1500. Maintenant c'est 3000 mais c'est 2500. 3000. Hein, 2500. Ok. Donc tu descends le soir, ton boss dit, et puis chaque fois, lui n'a jamais eu 500. Faut un trou monsieur, il n'y a pas de la piscine, il n'a jamais eu 1500 à bout de bout. Mais nous n'avons pas perdu l'espoir. On a persévéré. Écoutez bien, il y a des gens qui demandaient leur numéro, ils ne les donnaient pas. Ils ne veulent même pas. Nous, tirer photo avec eux là, c'est foutaise. Aujourd'hui, c'est eux qui m'appellent à l'eau. Dieu m'a révélé, je coupe mon téléphone. Écoutez bien, si mon téléphone n'a pas sonné quand je garderai, mon téléphone ne va pas sonner quand j'aurai des guerres. Jamais. Yes. C'est pour ça que la Bible dit quoi? C'est ceux qui auront droit au fruit de quoi? L'arbre de la vie, c'est quoi? C'est ceux qui vont persévérer. Vous avez vu des jours là, les chrétiens abandonnent la foi, non? Hein? Vous avez remarqué, non? Ah, non, pas les rappeler au window. Hein?
S'ils veulent se justifier que j'ai tout donné, tu as tout donné quoi? C'est toi qui manges la croix. Être chrétien, c'est pas n'importe qui, c'est pas donner à n'importe qui. Le jour où tu as accepté Jésus, c'est un combat qui te vient d'engager. Ce que les gens gagnent facilement, tu ne peux pas gagner ça facilement. Oui. À cause de quoi? À cause de la marque de ton salut. Mais je viens prophétiser sur quelqu'un. Jésus dit, je m'élèverai pour toi. Je m'élèverai pour toi. Je m'élèverai pour toi. Tous ceux qui t'ont oublié vont se rappeler de toi. Tous ceux qui t'ont abandonné vont te chercher. Je prophétise sur ta vie au nom de Christ Jésus. Alors je prophétise mes yeux fermés, mes yeux ouverts. L'Éternel se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Comme il s'est souvenu d'Isaac et d'Abraham au nom de Jésus. Dis Amen. Assieds-toi. Yes. C'est toi. Bien vrai que ces invités ne sont pas venus. Il aurait dû pleurer, c'est ça non? Hein? Il aurait dû faire quoi? Abandonner, commencer à insulter, commencer à t'emporter. Il a essayé de faire quoi? Il a dit à ses serviteurs, allez-y, appelez ceux qui ne t'ont même pas invité. Les potés, les malades, les assorbés, tous ces bonhommes, amenez-les, ils vont manger. Je prophétise qu'au nom de Jésus. De la même manière, la Bible dit, qui va permettre aux impies de d'avancer. Et nous, ces enfants vont venir ramasser. Ça sera la même chose au nom de Jésus. Les gens vont travailler, toi tu vas venir ramasser. Parce que c'est ton Dieu qui l'a dit au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen. C'est biblique, tout ce que nous disons est toujours dans la parole de Dieu. Qui est béni ce matin? Donc, je sais que nous tous nous faisons face à les câlins de la vie, nous faisons des obstacles, nous faisons face à des problèmes. Mais comment nous allons faire pour s'en sortir? Hein? Première chose, c'est quoi? Hein? J'ai donné ça tout de suite, non? Je n'ai jamais dit persévérant premier lieu. J'ai dit espoir. Vous devez garder l'espoir que Dieu ne nous a pas oublié, qu'il est toujours avec vous. Deuxième chose, c'est quoi? La persévérance. Troisième chose, c'est quoi? Non, je n'ai jamais dit ça. Troisième chose, c'est la foi. L'assurance est attachée à la persévérance. La foi vient combler tout. La foi vient conclure tout. La foi. Jésus a dit, sans la foi, vous ne pouvez pas plaire. Vous ne pouvez pas me plaire. Sans la foi. Vous savez la foi. C'est la foi qui te donne la capacité d'avoir des choses que les gens ne voudraient même pas que tu aies. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois exaucé. Des gens qui ne veulent pas que tu te maries. Des gens qui ne veulent pas que tu voyages. Des gens qui ne veulent même pas que tu travailles. C'est ça, non? Vous le savez. Mais la seule chose qu'il ne peut pas arrêter, il ne peut pas arrêter ta foi. C'est seule la foi qui te donne le droit. Tu passes à côté d'un restaurant. Dedans, ça sent bien. Mais ta foi dit que tu es en train de manger. Mais physiquement, tu manges pas. Oui. Eh bien. Et là, tu vois un habit comme ça. Tu dis, je vais payer cet habit. Mais est-ce que tu as la vie là? Non. Ta foi te dit que tu auras la vie. C'est pourquoi tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et si tu as la foi ce matin, avant la fin de cette année, je dis bien avant la fin de cette année, tu viendras t'arrêter ici. Tu vas dire l'Éternel s'est élevé pour moi. Je suis venu pour rendre grâce à Dieu. Si tu croyais à sa parole, tu vas pas s'asseoir pour dire je reçois cette parole. Non. La foi sans les actions, elle est morte. Quand tu as foi, tu poses des actions. Ce matin, est-ce que tu es convaincu? Tu ne vas pas repartir tel que tu es venu. Avant que je ne vienne ici la nuit, Dieu m'a révélé quelque chose. Écoutez bien. J'ai vu un arbre qui avait des fruits mûrs. Et des gens sont rentrés dans les arbres pour enlever les fruits. Mais il y a des gens qui les empêchaient de rentrer. Mais dans la vision, j'ai vu des gens qui ont forcé, qui sont rentrés. Enlever les fruits et sortir. Vous savez qui sont ces gens-là? C'est vous et moi. C'est par notre foi. Parce que les gens ne voudraient pas. Mais nous allons aller prendre fire by force. Ils ne vont pas vouloir ta moto, mais ils vont te voir avec une nouvelle moto. Ils ne vont pas vouloir ton véhicule, mais ils vont te voir avec ton véhicule. Ils vont se demander qui a quoi dans ce quartier. À l'air grand soutien, c'est ton manger. C'est ton riz qu'ils sont en train de manger. Ce n'est pas les riz à fouille. C'est le riz quand tu manges, tu parles la langue, tu pourras, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Dieu ne viendra pas en retard te
concernant. Il viendra en son temps. Mais le temps c'est maintenant. Si tu crois à cette parole, la Bible dit, celui qui croit, c'est celui qui fait bouger les choses. Celui qui croit, c'est celui qui amène Dieu à se lever pour lui. Celui ou celle qui croit, c'est celui qui fait lever Dieu sur son trône. Celui ou celle qui croit, c'est celui qui parle et la chose arrive. Celui ou celle qui croit, c'est celui qui n'abandonne jamais. La foi ne trompe jamais. Yes. La foi. Qu'est-ce que la foi? La foi. Dans Hébreu 11, la Bible dit que c'est par la foi que l'autre là, il s'appelle quoi? Enoch n'a pas vu Dieu. Il n'est pas mort, non, il n'est pas mort physiquement, j'allais dire. Quelqu'un me dit amen. Il s'est levé, là élevé. C'est par la foi que qu'est-ce qu'il est arrivé? Abraham, malgré son âge, il a donné un enfant. C'est par la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Néhémie est venu construire le mur de son pays. C'est par la foi. Mets ton nom. C'est par ta foi que tu vas atteindre tes objectifs. Je dis mets ton nom, c'est par ta foi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? C'est par ta foi que les choses vont changer pour toi. Je dis c'est par ta foi qu'il y a des miracles dans ta vie. Si tu crois, Dieu amène et acclame le nom de Jésus-Christ. Ce matin, ce n'était pas une prédication. Ce n'était pas une prédication. C'était un enseignement. Et l'enseignement, le cerveau ne peut pas retenir plus de un quart. Qu'est-ce que tu as retenu ce matin? Tu dois appliquer ces trois choses dans ta vie chaque jour. Écoutez bien, tu ne dois pas manquer l'espoir. Chaque jour, quand le soleil se lève, dis que c'est ton tour. Que les gens sachent que tu as été vivant. Deuxième chose, tu ne dois pas abandonner. Les choses vont aller compliquées en compliquées. Mais ce que tu dois faire, la persévérance. Troisième chose, la foi. La foi ne doit pas manquer à toi. Quoi qu'il arrive, les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent pronostiquer sur toi. Ils peuvent même prophétiser que toi tu ne vas pas pouvoir faire, que tu n'arriveras pas. Mais ta foi te dira, quoi qu'il arrive, je pourrai le faire. Parce que ma foi vient de qui? Dans Philippiens 4, le verset 3, j'ai pris tout par Christ qui me fortifie. Dans Colossiens 2, le verset 10, j'ai pris tout, non, j'ai tout pleinement acquis en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as tout pleinement en Jésus, qu'est-ce qui te manquera? Fais quelque chose dans ma vie.
Excellent Père. Alors ton peuple a les mains levées devant toi. Je prophétise ce matin au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient perdu l'espoir, tu les fais grâce au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient perdu l'espoir, tu leur donnes l'espoir ce matin au nom de Jésus. Je prophétise, je déclare par la puissance de Jésus. Au nom de Christ Jésus. L'esprit de la persévérance vient sur toi au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac, qui n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants. Je prie maintenant que ce Dieu se lève pour vous maintenant. Le Dieu qui a exaucé Abraham, que ce Dieu t'exauce maintenant. Le Dieu qui a mis Isaac au large, maintenant ce Dieu vient maintenant. Yes. Sakata Rabayan Takata. Iporonda Brayan Takaraba Shaki to Okada Brahi. Likro Doko Shanti Krekato Kobashi. Raga Katoro Koshakara di Ekerodas. Liprava Shaida Atakarava Shaida Atabraida. Irava Shaida Karava Shaida Karava Shaida Karava Shaida. Lorada Katura Kasakara di Ekarakata. Raga Katuko Shia Karava Kata. Likro Kataka Sakarada Ki. Rakatuguru Kasakara Kata. Rakatuguru Kasakara Kata. Rakatuguru Kasakara Kata. Shaida Ida Ada. Ou agir devant les difficultés de la vie ou de la destinée. Aujourd'hui, je vais m'efforcer à enseigner. Comment nous allons faire? Comment tu vas faire? Une fois que tu es face à des difficultés ou au challenge ta destinée. Amen. Comment tu vas faire? Parce que chaque jour les difficultés viennent. Chaque jour les problèmes s'accumulent. Nous allons faire comment? Pourquoi nous en sortir? Dieu a des principes pour ceux qui veulent s'en sortir. Je n'ai pas dit que quoi? Que ça sera facile. Mais j'ai dit quoi? Allons. Oh non, tu es bon. Allons à l'autre bord. Quelqu'un me dit amen. Jésus un jour a dit à ses disciples, allons à l'autre bord de là. Mais en cours de route, quelque chose s'est passé. La Bible dit que le vent s'est levé. La mer a commencé à menacer. Mais malgré ça, Jésus s'est levé. Il a fait quoi? Il a dit à la mer, au vent de se taire. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie ce matin. Tout vent qui est devant toi, je dis tout même qui se lève contre ta vie, ta destinée prophétique, matérielle ou professionnelle, je prophétise que tu vas t'en sortir la tête haute au nom de Jésus. Je déclare que tu t'en sortiras la tête haute au nom de Jésus. Personne ne pourra t'empêcher, il ne pourra te bloquer. Parce que l'Éternel se lèvera pour toi. De la même manière, il s'est levé pour ses disciples, il se lèvera aussi pour toi au nom de Jésus. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. Comment faire ou agir face aux difficultés de la destinée ou de la vie? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui ne fait pas face des situations de... Hein? Il n'y a pas. Chaque jour, il y a toujours des situations. Il dit, je prends cette caméra, lui va aller là-bas. Amen. Amen. Nous allons lire rapidement dans Matthieu 22, le verset 32. Verset 32. Qui a sa Bible ce matin? Hein? Lève ta Bible si tu as ta Bible ce matin. Hein? J'ai pas dit portable. C'est ma star qui est là, c'est comment? Ah, elle n'est pas venue aujourd'hui. Votre fille? Hein? C'est le garçon qui est venu. Ok. Amen. Matthieu 22, le verset 32.
présence loue sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Amen. Matthieu 22, le verset 32. La Bible dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu des accords. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Quelqu'un me dit amen. J'ai dit comment nous allons faire ou agir face aux difficultés de la vie, face aux situations clandestines, face aux problèmes que nous faisons face à Dieu. Nous allons faire comment pour vous en sortir. Nous allons faire comment pour avoir de la victoire. Quelqu'un me dit amen. Là où nous avons dit, la Bible dit, je suis quoi? Hein? Le Dieu d'Abraham et de qui? D'Isaac. C'est pas Abraham. Vous savez, Abraham et Abraham est différent. C'est pour ça qu'Ismaël n'est pas le Dieu, il n'est pas le fils d'Abraham. Hein? Il est le fils de qui? Abraham. Donc c'est ça la différence. Allez-y, lisez votre Bible. Ismaël n'est pas l'enfant d'Abraham. Il est le fils d'Abraham. C'est différent. Abraham est différent d'Abraham. L'homme qui a reçu l'alliance, c'est Abraham. Quelqu'un me dit amen. Et Dieu dit ce matin, I'm the God of Abraham, Isaac. I'm not the God of death, but a living God. Je suis le Dieu des vivants, pas des morts. Nous allons aller étape par étape. Là où nous avons lu, qu'est-ce que vous avez remarqué? Nous avons les premiers versets disent il y a deux personnages que la Bible a dit. Qui est qui? Hein? C'est qui est qui? Abraham et qui? Et puis qui? Isaac. Bon, si nous prenons ces deux personnages dans la Bible, comment Dieu a été avec eux? Vous avez vu qu'ils ont fait face à des situations. Hein? Pourquoi Dieu a parlé qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac? Ça veut dire quoi? Ces deux personnages ont fait face à des situations compliquées. Mais malgré ces difficultés, malgré ces situations, ils n'ont même pas baissé les bras qu'ils se sont. Jusqu'à ce que la solution vienne. Prenons le cas d'Abraham. C'est à combien de temps qu'il a eu son enfant? Hein? You know, oh my goodness, assemblée des disciples de Christ, tabernacle la foi. Ouais, moi-même aussi d'accord. La référence des disciples là, c'est la parole de Dieu. On reconnaît les disciples par la parole. Écoutez bien, un vrai chrétien authentique. Quand on te grade comme ça, on va trouver la parole. Quand on te grade comme ça, on va trouver la parole. Quand on grade, il y a des gens, il y a porte au fou, il y a Chine qui est là. La parole est une lumière. Où ça? Est une lumière où ça? Sur moi. Elle donne de l'intelligence au sein. Revenons sur notre texte. Abraham a eu son enfant à quel âge? Yes. Et il faut parler comme quelqu'un qui est né de nouveau. 80. Ça avait combien d'ans? Et Abraham a eu son enfant combien? Attends le groupe musical. Yes. Donc regardez le laps de temps
l'argent, l'an 0, l'an 2, l'an 3, l'an 4, l'an 5, l'an 6, l'an 7, 50, 60, 75, 80, 90, 100. Chaque jour que Dieu fait, Abraham faisait face à des situations. Mais ce qui a permis à Abraham de rester ferme, c'est quoi? L'espoir. L'espoir. Avant la foi, il y avait l'espoir. Donc ce matin, si tu veux vaincre les difficultés de ta vie, tu dois toujours garder l'espoir. Et un jour sera pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui c'est ton jour au nom de Jésus. Si Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Écoutez bien, toi tu es vivant, tu es mort. C'est la question. Réponds la question à ton voisin. Ah? Et quelle était sa réponse? Il est vivant ou il est mort? Ah? Il est vivant. La Bible dit, Dieu dit je suis le Dieu des vivants, mais pas le Dieu des morts. Écoutez-moi bien ce matin. S'il est le Dieu des vivants et qu'il n'est pas le Dieu des morts, alors que nous, toi et moi, nous sommes vivants, il est le Dieu de qui? Il est notre Dieu. Donc on revient en arrière. S'il est notre Dieu et qu'il a été le même Dieu avec Abraham, qu'est-ce qu'il a fait pour Abraham? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait pour Abraham? Première des choses, il a établi quoi? Le père de la foi. C'est ça. Deuxième chose, il dit qu'il est son ami. Écoutez bien, les gens sont venus voir Abraham. Ils ont dit, est-ce que nous ne pouvons pas casser quelque chose à notre ami? Hein? Alors qu'il partait à Sodome et Gomorrhe. Écoutez bien, ce qui va t'aider à pouvoir t'en sortir des situations, c'est quand tu atteins la dimension d'amis avec Dieu. C'est ça Jésus a dit. Vous n'êtes plus quoi? Mais disciples, vous êtes venus quoi? Hein? Oh, lauda. Quoi vous êtes venus quoi? Mes amis. Yes. Si vous atteignez la dimension d'amis avec Dieu, un bon ami vaut mieux qu'un frère. C'est ça l'expérience. Donc quand tu es ami avec Dieu, est-ce qu'il va te casser quelque chose? Est-ce qu'il va te laisser souffrir? Est-ce qu'il va t'abandonner? Est-ce qu'il te laissera seul? Non, il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il a fait pour Abraham, il va le faire pour toi. Mais pas seulement ça, il va faire plus. Parce que l'Esprit de Dieu était sur Abraham. Mais nous, l'Esprit de Dieu est en nous. Écoutez bien, les situations que les Abraham ont fait, c'est plus compliqué que notre génération. Bien, vous n'avez pas remarqué. Hein? Aujourd'hui, nous avons clim. Est-ce que autant d'Abraham avait clim? Il dormait où? Hein? En brousse. Donc si ces hommes, ces femmes n'ont pas abandonné, pourquoi toi tu veux abandonner? On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ça veut dire quoi ce matin? La grâce que Dieu a déposée sur la vie d'Abraham et qu'il a remporté la victoire, c'est cette même grâce que je dois ce matin au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu quoi? Des vivants. Non, Jésus, il n'est pas mort, il est vivant, vivant. Jésus, il n'est pas mort, mais il est vivant, vivant. Jésus, il n'est pas mort, il est vivant, vivant. Il est vivant, vivant. Oh Jésus, il n'est pas mort, il est vivant, vivant. Papa, il n'est pas mort, il est vivant, vivant. Écoutez bien, ce matin, chacun fait face à des situations compliquées. Tant professionnelles, tant maritales, dans les études. Écoutez bien, c'est-à-dire au scolaire, chacun fait face à des situations. Mais maintenant, comment Dieu a fait pour s'en sortir, faire sortir ses bien-aimés? Il a été le Dieu des vivants. Ce matin, est-ce que tu sais que notre Dieu est vivant? C'est une question. Do you know that our God is living God? Est-ce que tu crois que notre Dieu est un Dieu vivant? Est-ce que tu sais que Dieu est avec nous? C'est une question que je pose. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi?
Mais pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu t'inquiètes? Si Dieu n'est pas le Dieu des morts et qu'il est le Dieu des vivants, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire qu'il est avec toi. Il n'est pas mort. Il sera avec toi. N'importe quelle situation qu'il va faire. Sache que tu n'es pas seul. Tu es avec qui? Avec Dieu. Mais qu'est-ce qui va déclencher ça? C'est l'espoir. Dieu avec moi l'espoir. Une fois que vous perdez votre espoir, vous avez tout perdu. Vous avez l'habitude d'apprendre les gens disent que je n'ai plus espoir. La dernière chose que ceux qui se font du mal, qui se suicident, font leur dernière phrase, c'est quoi? J'ai perdu l'espoir de vivre. En ce moment, il n'y a plus quoi de solution pour ces personnes. Ce matin, je viens de dire, tu dois garder espoir. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Regardez des voix comme ça, ou si chaque matin, essayez votre voix. Ne chantez pas, puis les gens vont fuir. Quelqu'un me dit Amen. Non, ce n'est pas la voix que tu écoutes le cœur au nom de Jésus. Vous savez ceux qui ont écrit les psaumes là, à part David, ce n'est pas les hommes qui connaissaient chanter. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons lu un des gens pour ça. Hébreu combien? 13. La première des choses que vous devez connaître, vous devez découvrir, pour pouvoir faire face aux difficultés de la destinée de la vie, vous devez toujours garder espoir. Comment quelqu'un peut garder le soir? En gardant l'espoir, vous devez avoir vos yeux fixés sur Jésus. Qui est quoi? Qui est le chef? Hein? Qui est le chef hébreu? Qui est le chef? Le consommateur. Et le consommateur de quoi? De notre foi. Vous ne lisez pas la Bible, c'est comment? Jésus est le chef. Et le consommateur quoi? De notre foi. Ça veut dire quoi? Il dit, lisons, on va les lire pour ne pas dire des bêtises. Hébreu 13. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Dis à ton voisin, Hébreu se trouve dans le Nouveau Testament. Comme il ne dit pas la Bible là. Il va aller chercher ça à côté de Josué, Néhémie, alors que ça est dans le Nouveau Testament. Hébreu 13, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Oh. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. C'est ça? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est cette partie qui nous intéresse ce matin. Dieu te dit ce matin, puisque tu es son enfant, sa fille, tu ne dois pas t'inquiéter de quoi que ce soit concernant ta vie. Écoutez bien, comment demain sera, ce n'est pas ton problème. Comment nous allons manger, ce n'est pas ton problème. La seule chose que tu dois t'inquiéter, c'est quand tu es loin de Dieu. C'est quand tu quittes la présence de Dieu. C'est quand Dieu t'abandonne. C'est quand Dieu t'oublie. C'est en ce moment que tu dois t'inquiéter. Et il dit, je suis avec toi. Jusqu'à la fin quoi? Les temps, ça veut dire quoi? Les temps dans ce camp. Hein? Si nous prenons une journée fait combien d'heures? 24 heures. Donc durant ces 24 heures, Dieu est avec toi. N'oublie pas ceci. Pour triompher face aux situations que nous faisons face, pour triompher devant les problèmes, les challenges de la vie, la seule chose que nous devons faire, nous devons garder l'espoir que Dieu est avec nous. Et il ne vient pas en retard. Il viendra au bon moment. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu viendra au bon moment. Te concernant ta famille, concernant tes études, concernant tes projets, Dieu ne vient jamais en retard. Mais tu dois garder à tête que Dieu est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu mort. Parce que ce qui est mort ne peut plus rien faire. Ce qui est vivant a toujours la capacité d'agir. C'est pourquoi mon Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, c'est l'air pour toi. Et
sa gloire s'apparaîtra sur toi. Tu ne seras plus oublié. Tu ne seras plus abandonné. On ne t'oubliera pas parce que tu seras dans l'éternité. L'Éternel se lèvera pour toi. Quelqu'un me dit amen. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. When I'm somebody, tondo, boom fire soma. 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 When I'm somebody, somebody bamba. When I'm somebody, tondo, boom fire soma. When I'm somebody, tondo, somebody bamba. When I'm somebody, tondo, boom fire soma. Écoutez bien. Voici un langage que tu dois adopter chaque jour. Si les gens te posent la question, est-ce que ça va? Je dis ça va très bien. Tu as remarqué chaque fois tu dis, ah, maman, oui, ça va chaque jour, tous les problèmes, ça va venir. Oh bien. Quand un Allemand met dans la bouche et que ça sent là, c'est l'Allemand qui appelle les vautours. Qu'est-ce qu'il appelle les vautours? Hein? L'odeur. Alors que notre parole, il dit par ta parole, tu seras quoi? Condamné. Par ta parole, tu seras quoi? Libéré. Et chaque jour, tu dis, ça ne va pas. Et il trouve moyen de dire, moi je ne sais même pas quel jour pour moi ça va aller. Yes. La Bible dit que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais qu'est-ce qui va te manquer si tu es avec toi? Hein? Et tu, même dans le désert, je suis avec toi. Au milieu de l'eau, tu ne m'inséreras pas. Le feu te brûlera. On n'a pas dit que le feu ne va pas venir. Jésus n'a jamais dit ça. Et dit le feu va venir. Mais au milieu du feu, tu ne vas pas être quoi? Tu ne vas pas te brûler. Il ne va pas dire que l'eau. Il dit que l'eau ne va pas faire quoi? Ça ne va pas périr. C'est ça, non? Vous lisez la Bible? Dans le désert, il dit que je suis avec toi, tu n'es pas seul. Mais pourquoi t'inquiètes-tu? What do you want to doubt? Pourquoi tu veux t'inquiéter? Vous savez, la maladie que tu brises là, c'est pas ce que nous connaissons, cancer. Non. Écoute bien. Ce qui tout brise, c'est le jour où tu as manqué d'espoir. Si vous avez remarqué, quand vous partez à l'hôpital, avant de partir, tu avais cette foi, tu vivais, tu ne pensais même pas à la mort. Mais dès qu'on dit, qu'on dirait un de vos cellules qui a lassé, quand on a dit ce mot-là, c'est fini. Chaque jour, c'est le secret qui est en train de dessiner sur la tête. Que la nuit, on a oui. Qu'est-ce qui a commencé à amener ça? C'est des pensées qui ont commencé à formenter ça. C'est pour ça. Gardez espoir. Vous devez garder espoir que l'Éternel ne vient jamais en Esther. Non, what do you call his name? Sarah n'a pas abandonné. Abraham, malgré qu'il est devenu vieux, il n'a pas perdu l'espoir. Jusqu'à ce que Dieu dit, prends ton enfant, faire quoi? Va faire un sacrifice à l'honneur de mon nom. Il a obéi. Quand il était en train de vouloir tuer son enfant, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Dieu a levé sa main. Il a montré quoi? Hein? Un bélier. Et il va lui dire, je t'ai testé. J'ai compris que tu es fidèle avec moi. Maintenant, regarde les étoiles. C'est ainsi sera quoi? Ta prospérité. De la même manière que le sable est devant la main, tu ne pourras pas compter les noms des enfants. Reste ferme. Reste ferme. Écoutez bien. Avec ma petite expérience, ceux qui ont une grande destinée ne seront pas comme les autres qui ont. Quand tu veux influencer une nation par rapport à quelqu'un qui veut être un simple maire, c'est pas la même chose. Combien? Ça peut être la même chose. Quelqu'un qui veut gérer une entreprise ou quelqu'un qui veut quoi, travailler dans une entreprise, il ne pense pas de la même manière. Yes. Oui, mon ami, celui même que je donnais à manger, il a payé véhicule, moi je n'ai pas payé véhicule. Celui que j'aidais, il a maison, moi je n'ai pas maison. Il ne faut pas t'inquiéter, ton véhicule va venir. Aïe! Mon pratique à Takadouchi, à Taba, Manon c'est Eketou. Écoute bien, pour toi là arrive.
Garde l'espoir. N'abandonne jamais. Ne baisse pas. Écoute bien. Tu as échoué aujourd'hui. Demain, tu continues encore. Tu commences. Jusqu'à ce que. Écoutez bien. On a interviewé un joueur qui savait comment cadrer le ballon jusqu'à marquer. Il a dit quoi? Que ce n'est pas un accident. Chaque jour, il s'entraîne 1000 fois. 1000 tirs qu'il fait. 1000 tirs qu'il fait. 1000 tirs qu'il fait. Vous avez regardé Benzema. C'est ça, non? Quand on donnait les trophées aux autres, il a fait quoi? Il a commencé à acclamer. Vous avez regardé, vous avez vu la photo? Quand son tour est venu, les autres ont acclamé. Il n'a pas abandonné. Cette année, il n'a pas eu. Il a continué à jouer. Il a continué à se donner. Mais nous, les chrétiens, il ne faut pas venir ici, c'est le Seigneur. Yes! Garde l'espoir. C'est les chrétiens qui abandonnent, c'est les chrétiens qui se découragent. Alors ça, à la journée des journées, nous avons un grand Dieu, mais petit problème. Son. Amen et amen. Fais un vraiment, tu n'es pas comme moi. Tu vas pas mourir aujourd'hui. Ni 10 ans, ni 20 ans. Tu vas continuer à vivre. Tu vas abandonner qui? Yes! Je vous ai dit, j'ai fait comme une fois mon pasteur. Première fois j'ai fait, quand j'étais au collège, ça s'est inspiré. Amenez les candidats. Je suis allé faire encore. Renouveler encore. Elle est qui? C'est la troisième fois que le visa est venu dans mon passeport. Mais est-ce que j'ai abandonné? Non, j'ai pris mes 10 francs, j'ai économisé, je n'ai pas fait passeport. Tout en sachant que tu n'as même pas quelqu'un qui a pris ne va t'appeler. Et moi, je me voyais dans l'avion avec mon passeport. J'ai fait ça, c'est inspiré. Deuxième fois, ça c'est. Troisième fois, j'ai dit que le petit là, il faut que je les sorte. En même temps, je joue un peu tout le matin. Je vois une notice qui dit, ah, Mrs. Can I help you? What you want? Il dit, a little wine. Elle t'a compris là. On te pose la question, tu veux quoi? Un peu de vin. Faut pas manquer de vieux, manquer de vieux. Je prophétise au nom de Jésus. Vous savez, je te donne un secret. La vie n'a pas de pitié à ceux qui abandonnent. La vie n'a pas de pitié pour ceux qui abandonnent. Si tu abandonnes, c'est ton problème. Ils vont te piétiner. Continue et avance. Après, Dieu a fait la promesse. C'est combien d'années après? Hein? C'est combien d'années après? Il n'a pas abandonné chaque jour. Chaque jour. Regardez Élie. Élie a dit à Akab, il y aura la pluie. Il était en train d'intercéder. Première fois, il a envoyé son serviteur. Il n'y avait pas la pluie. C'est ça, non? Deuxième fois, il n'y avait pas de nuages. Troisième fois, il n'y a pas de. Cinquième fois, il n'y a pas de. Sixième fois, il n'y avait pas de. Septième fois, son serviteur dit, j'ai vu quoi? Une petite quoi? Poignée quoi? De nuages. Élie dit quoi à Akab? 7 fois, ton char, que la pluie vient. N'abandonne point. Je suis le Dieu de qui? D'Isaac, d'Abraham. Écoutez bien, vous connaissez le sens de Rehoboth? Hein? Would you know the sense, the meaning of the Rehoboth? Ça veut dire quoi? Isaac a creusé premièrement un puits, c'est ça non? Ils sont venus quoi? Prendre. Vous avez lu le texte? Est-ce qu'il a abandonné? Il a creusé encore un deuxième puits. Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus prendre. Troisième puits. La Bible dit maintenant tu es oui, je vais m'élever pour mon fils. Il dit maintenant, prévois, je te mets au large. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Au nom de Christ, Dieu va te mettre au large. Il te mettra au large dans ton foyer. Il te mettra au large dans tes études. Il te mettra au large dans tes affaires. Il te mettra au large dans ta vision. Si tu entends ma voix, dis je ne sais pas pourquoi, mais l'adrénaline est en train de monter. Je devrais signer. Je demande à Dieu de m'aider à saigner ce matin. Yes. Il y a 3 catégories d'amis qui ne peuvent pas être amis à moi. Ça, pas celui qui parle mauvais. Ah, les anciens, quand les Kabé, faux, alors que la Bible dit, je vous donnerai quoi? Les meilleurs fruits quoi? De la vie. Est-ce que Dieu t'a dit que ta vie dépend de ce que tu fais? Ta vie dépend de ce que tu as, qui tu as cru.
Il n'y a pas des gens qui travaillent. On dit que c'est ce qui l'avenir appartient à ceux qui se lèvent matin. La taximètre à Malanani, il dit Obama, Nawana, si c'est matin là, ceux qui sont faits les sacrifices matin, 3 heures là, qui a conscience là? Et la question, c'est Dieu qui bénit. Oui. Et dit que ma bénédiction est suivie de quoi? De quoi ça? Je prophétise au nom de Jésus. Écoute bien, à partir de ce matin, l'Éternel va te donner une grâce. Ça veut dire une opportunité. Tu n'auras pas besoin de parler. Tu n'auras pas besoin de poser une acte. L'Éternel va s'élever. Et quand tu vas rentrer dans cette opportunité, on n'aura pas le choix de composer avec toi. Il n'aura pas le choix de dire que c'est toi que nous avons pris. Est-ce que si tu crois dire Amen, c'est moi? Yes. Moi-même, je suis un exemple vivant. J'ai jamais pas. Si moi je veux faire quelque chose, je vais faire ça. On va personnaliser sa venue derrière. Yes. By fire, by force. Je n'ai pas dit non, j'ai roulé tous les véhicules, j'ai roulé Ilix, j'ai roulé Peugeot, j'ai roulé Toyota, mais il reste quelque chose, c'est ce qu'on appelle la rance. Je prophétise. Dieu n'est pas contre ça. La seule chose que Dieu est contre, c'est ce qui va détruire l'humain, qui va détruire ton voisin. Non. À combien de fois tu peux être utile à Dieu? Si tu étais béni, si Dieu peut t'utiliser pour aider 10 personnes, 20 personnes. Écoutez, cette année, vous vous imaginez, si je n'ai pas un peu d'argent et que Dieu ne m'a pas béni, quand on a calculé là, les élèves que nous avons payés cette année là, ça s'est élevé à 5 millions. 5 millions. Ah, j'ai payé des gens qui ont fait l'université que moi je n'ai pas fait. Moi j'ai fait la cible populaire, c'est là-bas nous mettons. Alors si quelqu'un sort de la cible populaire, pour les personnes qui sont dans la cible, c'est pas n'importe qui sort de la cible populaire. Là-bas là.